Bonjour, nous sommes au début d'une nouvelle émission du Spectacle de la foi. Comme tous les jours, je fais toujours l'introduction de cette émission. Mon nom est David Soares. Je viens ici comme une personne qui a l'expérience, qui a la connaissance de Dieu travaillant dans sa vie et qui sait que si nous agissons selon sa parole à lui, nous pouvons aussi obtenir le succès, oui, comme Jésus-Christ l'a obtenu. Le succès, exactement. Le succès est inévitable dans la vie des personnes qui décident de croire en Dieu. Ne regardez pas l'homme, non. Parce que l'homme, toujours vous décevoir d'une façon ou d'une autre. Parfois pour une attitude, dans sa façon de procéder, il peut faillir parce que l'homme est faillible. Mais regardez vers Jésus qui est venu ici et n'a jamais commis aucune erreur. C'est sur lui que vous devez vous baser, regarder, savoir que sa parole à lui est pure. Elle a la pureté dont vous avez besoin pour vivre une vie de paix. Elle possède la sagesse dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes. En elle, nous obtenons les ressources dont nous avons besoin pour avoir une vie heureuse. Vous voyez, vie de bénédiction est préparée pour vous. Commencez à croire en Dieu, permettez à sa parole d'opérer, et Dieu agissant, qui n'en empêchera? Personne. Vous seulement pouvez empêcher la bénédiction de Dieu, alors ne l'empêchez pas. Laissez Dieu opérer, laissez sa parole vous guider, permettez à Dieu de faire une très grande œuvre dans votre vie. Vous allez voir la gloire de Dieu descendre sur vos têtes au nom du Seigneur Jésus. Vous allez voir comment Dieu a ainsi aidé une femme enceinte qui a eu des complications très sérieuses pendant sa période de gestation. Cette femme, aujourd'hui, montre clairement ce que Dieu a fait dans sa vie. Peut-être que vous avez un problème, pas de gestation, mais un problème de santé. Vous êtes menacé par le médecin de perdre un organe qui doit être retiré. Voyez, Dieu peut inverser ce processus. Croyez seulement en lui. Laissez sa parole opérer et vous allez voir la gloire de Dieu agissant dans votre vie. Donc maintenant avec R.R. Soares pour la prière de la foi et tout de suite après je reviens au nom du Christ. Et c'est avec une grande joie que nous commençons ce culte pendant lequel, je le crois, la main de Dieu va opérer avec toute sa puissance. J'ai une étude que je veux faire aujourd'hui avec vous qui, je pense, va vous aider dès aujourd'hui. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 3. Allons voir au verset 15, 16 et 17. On dit ici, Hébreux 3, 15, 16, 17. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas comme lors de la révolte, qui en effet provoqua l'amertume après avoir entendu. N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui fut-il indigné 40 ans durant? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? On nous parle ici, mes frères, d'une grande tragédie qui s'est abattue sur le peuple de Dieu. Et on raconte cela comme un exemple pour nous. Parce que cette tragédie peut se répéter dans la vie de beaucoup de gens, et de fait, elle se répète. Ils étaient soumis à l'esclavage en Égypte, et Dieu les en a fait sortir. Moïse a fait lancer les fameux 10 fléaux, il a employé sa main forte, une chose qui était impossible de se produire. Le Seigneur Dieu, quand ils étaient en grand danger avec la montagne d'un côté, la montagne de l'autre, derrière venaient les hommes de l'armée du Pharaon qui allaient les rattraper. Dieu a ordonné que Moïse fende les eaux, il l'a fait, la mer Rouge s'est ouverte, une chose incroyable. Et elle s'est ouverte au contraire de ce qui pouvait arriver. Elle s'est ouverte d'ici vers là. Le vent a soufflé de l'est vers l'ouest toute la nuit, un vent très discipliné, parce qu'ils étaient ici de l'autre côté de la mer, et le vent soufflait ici si fort que ce vent a ouvert la mer. Et il a retenu l'eau en 2 grandes parois. Mais si ce vent avait soufflé contre eux avec cette force, il les aurait ramenés d'où ils venaient, d'Égypte, de l'esclavage, mais il ne les touchait pas. Il mourait près d'eux. Je pense même qu'il les poussait, faisant en sorte qu'ils puissent marcher plus rapidement. Vous savez que Dieu sait bien faire les choses. Naturellement qu'ils venaient ici, montaient et les poussaient, parce qu'il y en a toujours qui sont un peu plus lents que les autres. Alors il faut les pousser. Et quand le Pharaon est entré à leur trousse dans la mer, le Seigneur Dieu qui était sur le devant est alors allé vers l'arrière-garde et a continué de la séparer.
Dieu avait tellement de plaisir à libérer son Fils, et cela c'est parce que nous comprenions que Dieu a autant de plaisir pour nous libérer, hein, que Dieu a fait une chose que vous n'y avez jamais pensé que Dieu pourrait faire. Les fixations des chars où les roues étaient attachées, Dieu allait là et retirait les fixations. Des chars légers des Égyptiens. Et quand ils roulaient, les roues tombaient. Ils devaient râler, hein, ils les attachaient de nouveau, elles tombaient à nouveau. Dieu a fait en sorte qu'ils ne parviennent pas près des Israéliens. Et alors ça a marché. Hein. Quand ceux-là allaient entrer sur la terre promise, Dieu a envoyé 12 espions, et c'est cela qui s'est passé. Hein. Je vous parle de comment est-ce qu'ils ont douté de lui. Pour qu'ils voient que la terre était bonne, qu'il y avait l'ennemi, mais Dieu leur avait donné sa parole, et ils sont rentrés après 40 jours. 10 d'entre eux apportèrent la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle a contaminé tout le peuple d'Israël, ou presque tous, hein. Sauf 2. 2 sont restés fermes, Caleb et Josué. Caleb, quand il a vu la situation que la mauvaise nouvelle allait provoquer, il n'a pas attendu. Il a crié « Mes amis, Dieu est notre subsistance, nous allons monter avec le moral. » Puis ensuite, lui et Josué ont tenté, mais le peuple n'a pas accepté. Le peuple a refusé, le peuple a douté de la parole de Dieu. Ce doute dans la parole, qui est la parole que Dieu m'a demandé de vous donner aujourd'hui, est une chose très sérieuse. Dieu vous donne un défi et vous doutez de sa parole. Le Seigneur Dieu dit qu'il l'a provoqué, qu'ils l'ont provoqué. Attention avec ces révélations que certaines personnes font. Ah, missionnaire, la terre a tremblé dans le nord-est. Dieu a dit que maintenant il va faire beaucoup trembler, hein, parce qu'il est très fâché contre les habitants du coin. Le peuple de là est le même que le peuple d'ici, hein, de Sao Paulo, que de Rio, que New York. Pourquoi Dieu ferait cela à un seul endroit? Mais Dieu n'a pas promis de faire cela dans la Bible. Cela, c'est donc un esprit trompeur, religieux. On pourrait presque dire qu'il était aussi pentecôtiste. Hein. Je veux dire qu'il est si religieux qu'il semble être pentecôtiste. Je ne peux pas rigoler avec cette parole parce que son origine est sainte, hein, elle est venue du Saint-Esprit. Et la personne y croit. Non, il faut que j'aille là-bas, dans cette ville là où il y a eu le tremblement de terre, là où il y a eu ce fléau, pour dire « Cela, c'est parce que vous avez péché que Dieu a donné ce châtiment. » Si c'était la vérité, faites attention à cela. Dieu enverrait alors avant quelqu'un pour prévenir. Non pas après avoir fait ce châtiment. Voyez si c'est la vérité. Hein. Dieu vient vous annoncer ici que si vous n'abandonnez pas, alors c'est pratique. D'ici 2 mois, on peut même donner le jour et l'heure, hein, parce qu'avec Dieu, tout est très précis. Il va se produire ceci et cela. Là, après que ce soit arrivé, le prophète dans la Bible, c'était ainsi, hein, au temps de la Bible. Cela était confirmé par un prophète de Dieu. Si cela ne s'est pas produit, il est alors lapidé. Parce qu'il avait prophétisé. Ah, on ne peut pas aller là-bas une fois que c'est arrivé. Ouvrez bien les yeux. Je vous parle avec le grand amour dans le cœur. Pour ouvrir les yeux des personnes, avec les 54 ans de foi que j'ai, et en vivant au milieu des grands mouvements de l'Évangile qui se sont produits dans le monde, hein, car j'ai déjà vu trop souvent beaucoup de gens se casser littéralement la figure. Nous allons revenir ici au message, hein, parce que je ne veux pas m'en éloigner. Alors ainsi, ils ont reçu la parole de Dieu. Je vais vous conduire, je vais vous installer à Cana. Je vais retirer de là ces 7 peuples, Cananéens et Jébusites, hein, Héveux, Hittites, Girgasites, il y en avait 7 là. Bien, je vais les ôter et je vais vous donner la terre. Ils avaient la parole de Dieu. Quand les 10 sont revenus avec la mauvaise nouvelle, ils ont alors dit ainsi: « Non, nous ne voulons pas cela, non, notre Dieu est plus grand. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah Dieu, pourquoi le Seigneur nous a tirés de là pour mourir sur cette terre? Et ils ont commencé à murmurer, à réclamer, à perturber le Seigneur. Dieu s'est mis en colère contre eux parce que Caleb et Josué ont essayé de les rassurer, mais ils n'ont pas accepté. Voyez au nombre 14, 22, ce qui s'est produit. Et le Seigneur Dieu allait détruire tout Israël. Alors Moïse a imploré Dieu et Dieu a décidé de pardonner. Nombre 14, 20, 14, 20, 21, 22, 23.
Le Seigneur dit, je pardonne selon ta parole, mais par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, de tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes, et j'ai produit en Égypte et dans le désert, qui m'ont provoqué déjà 10 fois et qui ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays. Et j'ai promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont bafoué ne le verra. Qu'est-ce que Dieu a alors fait? Pour tout homme israélien qui avait 20 ans ou plus, le Seigneur Dieu a déclaré textuellement, « Il ne verra pas ma gloire. Il va tout simplement périr, il va périr. » Là, dans les Hébreux 3, que nous avons étudié ici, nous y revenons à présent, Hébreux 3, 15, 16 et 17, Hébreux 3, 15, 16, 17. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas contre l'ordre de la révolte. Le fait qu'il ait reçu la mauvaise nouvelle, qu'il ait cru dans ce qui apparemment était la vérité, parce que les 10 avaient parlé de manière rationnelle, Caleb et Josué avaient parlé de manière spirituelle, par la foi. Ils disaient, nous n'avons pas les moyens. Humainement parlant, c'était vrai. Dans les grandes villes, il y avait des géants fortement armés. Ils étaient des esclaves. Après 40 ans passés dans le désert, sans aucune préparation militaire, sans armes, comment est-ce qu'ils prenaient possession de cela? Humainement parlant, c'était impossible, mais ils devaient marcher en ayant foi avec la puissance de Dieu. Ainsi, certains ont douté de lui. Au chapitre 16, Hébreux 3, 16, qui en effet provoqua l'amertume est entendu. N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, Caleb et Josué n'y sont pas allés? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Ah si, Dieu a dit, d'accord, je ne vais pas vous faire de mal. Vous allez déambuler dans le désert pendant 40 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ne vont pas entrer là, jusqu'à ce que le dernier de vous, un homme de 20 ans ou plus, soit décédé à cause d'un accident ou d'une mort naturelle. Seuls survivèrent deux hommes âgés de plus de 60 ans. Même Moïse n'est pas entré, Caleb et Josué. Il n'y en avait aucun de 60 ans ou plus là, si ce n'est ces deux-là qui avaient plus de 60 ans. Le plus vieux qui était arrivé là avait 60 ans, car au début il en avait 20. Ou moins. Et Dieu a dit, non, ils n'entrent pas. Les corps sont tombés dans le désert, et cela se produit encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont comme mortes dans un désert spirituel. Ils vont à l'église et n'obtiennent pas une guérison, une libération, une sanctification. Chaque jour, il y a un problème de tentation. Chaque jour, il y a un problème avec ceci, avec cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Ils doutent de ce que Dieu révèle. Vous allez provoquer la colère du Seigneur Dieu. J'aurais provoqué sa colère quand il a parlé à mon cœur. Arrête d'aller à Moscou étudier la médecine et va prêcher ma parole. Non, Seigneur Dieu, je ne veux pas. Je veux être médecin. Que le Seigneur en trouve un autre. Et il n'en aurait trouvé pas juste un, il en aurait trouvé 1 million. Il peut même prendre des pierres et en faire ses fils, et de bons fils en plus, obéissants. Et alors j'aurais perdu ma bénédiction. Et vous avez obéi à Dieu, ou vous avez été suffisamment stupide pour provoquer la colère du Seigneur. Ne perturbez pas les plans de Dieu. Soyez le soldat du Seigneur dans cette vie. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Je rêvais d'avoir une petite fille. On avait déjà 2 enfants, c'était des garçons. Et on essayait d'en avoir une plus, qui devait être une fille, oui, on voulait vraiment une fille. Le rêve de Carla a rencontré beaucoup d'obstacles. Le premier a été la difficulté d'être enceinte, mais avec la foi, les obstacles sont tombés. Alors, j'ai fait quelques examens et j'ai réussi. Pendant le premier mois de grossesse, on lui a fait tous les examens de routine prénatale. Et c'est là que, sur un des examens, il faut passer cet examen du HIV, et à partir de là, l'ennemi a essayé de travailler. Il a essayé de se manifester,
en disant que cet examen du HIV avait un résultat indéterminé. Alors, mon docteur a suggéré que j'en fasse un autre plus en détail. Moi, j'étais déjà devenue un peu nerveuse, mais mon mari, alors, il a déterminé, il l'a regardé, il a dit que non, que j'allais faire cet examen. Il allait être négatif, parce que tout ça, c'était un mensonge du diable. Quand on a reçu le résultat quelques jours plus tard, il était négatif, vous voyez. Et c'est là une victoire qu'on a obtenue pour avoir persévéré depuis le début de la grossesse. On a gagné. Et puis, dans le déroulement de la grossesse, sont apparus d'autres problèmes. Quelques saignements. J'allais chez le médecin faire une échographie et tout allait bien. Tout était normal. Pour bien comprendre que c'était un mensonge du diable depuis le début, l'examen était normal, mais les saignements continuaient. Alors là, elle a pris un médicament, elle ne pouvait faire aucun mouvement, repos total, 24 heures à rester allongée. Mais elle perdait du sang, elle a fait de nouveaux examens et les résultats étaient normaux, mais elle perdait toujours du sang. J'étais désespérée, mais je restais ferme. Je priais. Ma mère était toujours à mes côtés. Elle m'apportait son soutien et elle me disait toujours que tout ça était l'œuvre du diable. À la fin du 4e mois, à la demande du docteur, elle a dû être internée et elle est restée internée plusieurs jours en prenant toutes sortes de médicaments, mais on continuait à persévérer dans la foi. Et puis le docteur l'a laissée sortir. Après quelques jours, elle est rentrée à la maison, mais ça a empiré. De nouveau, le saignement est revenu et cette fois plus fort et accompagné d'un autre liquide. Carla perdait le liquide amniotique. En l'absence de ce liquide, le bébé et la mère courent un risque de mort. Elle a demandé 4 ou 5 examens. Le dernier, il a montré qu'il n'y avait plus d'eau. Ils l'ont fait appeler. Elle a dit qu'elle ne pourrait faire ma césarienne qu'à 7 heures du soir. Alors, à la mi-journée, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs fœtales. Je suis allée très mal à cause de ces douleurs. J'allais très mal, j'ai eu besoin du bain d'oxygène. Il était 3 heures pile quand je suis passée, mon état a empiré. Quand le docteur est allé parler avec ma mère pour lui dire ce qu'il devait faire, il ne pouvait plus attendre que mon docteur arrive parce qu'il y avait un grand danger de mort pour moi et mon bébé. Mais maintenant est venue une grande force au fond de moi. J'ai regardé le médecin et je lui ai dit, docteur, avant d'opérer, quand ma fille va entrer dans la salle d'opération, elle sera entre les mains de mon Dieu, parce que je sers un Dieu tout-puissant. Je me suis agenouillée, j'ai demandé à Dieu. Pour que Dieu, en cet instant, vienne, un miracle se produise dans la vie de ma fille. Le 26 mai 2005, c'est ce jour-là que j'ai eu Rebecca. On avait même programmé d'aller faire allumer une bougie du missionnaire qui allait venir à Manaus. C'est justement le jour du allumer une bougie, à 3h de l'après-midi, que Rebecca est née. Après la naissance de Rebecca, les médecins avaient encore peur pour la vie de la petite. Le médecin nous a appelés après qu'elle soit née. Il a dit, voyez, c'est très compliqué. C'est un bébé prématuré, 1,90 kg. Ça va être difficile qu'il survive. J'ai dit non, docteur, vous pouvez être tranquille que tout va aller très très bien. Il ne va y avoir aucun problème pour elle parce que le Seigneur va continuer à la bénir. Et elle est là aujourd'hui, Rebecca va bien. Vous voyez, la main de Dieu a opéré le jour de l'accouchement, malgré toutes les complications qu'il y a eu. Elle est en bonne santé, pour l'honneur et la gloire de Jésus. Rebecca est vraiment une bénédiction. Rebecca, elle est venue pour faire la différence. Merci beaucoup Jésus. Oh mes frères, nous devons toujours croire dans ce que Dieu révèle avec sa parole. Dieu n'a jamais plaisanté avec qui que ce soit. Tout ce que vous avez compris que Dieu veut faire dans votre vie, c'est sa voix à lui, croyez-y. Ne provoquez pas sa colère. Les choses peuvent paraître impossibles. Quand j'ai senti que j'aurais un programme à la télévision, c'était dans les années 70, c'était la chose la plus improbable. D'abord parce qu'aucune télévision ne voulait avoir un programme évangélique. Ensuite, car c'était cher et nous n'avions pas les moyens. Le mieux, c'était de dire « il n'y a pas moyen ». Si. Dieu a donné sa sagesse, je suis allé à parler avec le directeur et c'était sans issue. La dernière fois que j'y suis allé, un des directeurs de la chaîne m'a dit comme ça « Missionnaire, attention, la télévision peut être le ciel ou l'enfer pour vous, monsieur. Cela peut signifier votre fin, car ça coûte très cher si cela ne plaît pas.
J'ai dit, ne m'en dites pas plus. Pour moi, ça va être le ciel, je sais de quoi je vous parle. Et nous, avec ces programmes, nous aidons à changer l'histoire de notre pays. Notre pays est en train de se convertir parce qu'ils se mettent à connaître le véritable évangile. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que beaucoup de gens sont passés par la vie, ils sont partis sans avoir entendu que Jésus est bon et qu'il guérit, qu'il libère. Et ce que je peux faire aujourd'hui pour aider cette génération qui ne le connaît pas encore, cette génération qui est dans le péché, qui est dans la souffrance, je vais le faire pour que nous puissions donner à notre peuple l'opportunité de connaître le véritable Père et il veut opérer dans ces personnes. Maintenant, nous allons très vite, que je vais faire la prière pour vous d'ici peu. La première question. Missionnaire, je voudrais savoir si la prière avec Dieu, elle est juste valable à voix haute et en chantant tout seul. Elle peut être valable à voix haute et à voix basse, dans un champ solitaire ou au milieu d'une grande foule, allongée ou sur un trapèze, là, tête renversée. Quel que soit le lieu où que vous vous trouvez, il n'y a pas ces détails. La prière qui est valable est la prière faite sur la parole de Dieu, celle que vous avez apprise. Il y en a qui crient et ne sont pas entendus, d'autres parlent à voix basse et sont écoutés. D'autres encore chantent tout seuls ou chantent au milieu d'une place ou dans un endroit quelconque. Quand vous priez sur la parole avec ce que vous avez appris avec de la parole de Dieu, Dieu entend et exauce, si vous y croyez aussi. Maintenant, la seconde question. Missionnaire, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon père qui a 92 ans, il n'entend pas très bien, il ne voit pas très bien pour lire. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je pourrais faire pour qu'il soit libéré et guéri? L'intersection est une bonne chose, mais il faut parler aussi avec son oreille, avec patience, parler et le conduire au Christ. Ah mais il est déjà vieux, il ne comprend pas. Non, celui qui fait l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Vous demandez les paroles et le Saint-Esprit vous donne les paroles exactes. Et avec tendresse, avec attention, il le fait. À présent, l'intersection, elle doit être faite. Abraham a intercédé pour Sodome, Gomorrhe, cette ville où son neveu Lot vivait. Seigneur, s'il y avait là 50 justes, ou 45, ou 40, arrivé à 10, il a cessé. Quelqu'un a déjà dit qu'il aurait dû dire, s'il y en a un, alors Dieu dirait, s'il y en a un, je ne détruis pas. Mais il n'y en avait pas. Et le Seigneur détruirait par amour pour son nom. Là, Dieu pourrait avoir dit, non, par amour de mon nom, je ne vais pas détruire. Ainsi, l'intersection sur ce point, vous comprenez, que vous devez négocier avec Dieu, demandant pour que vienne cette inspiration, mais ne cessez pas. Allez jusqu'au dernier moment, parce que notre Dieu est sentimental. Je peux ressentir que plusieurs personnes ont mal à la jambe, principalement ici au niveau du mollet. Missionnaire, on dirait que c'est broyé, ça me fait mal. Ce mollet est étrange. Je vais maintenant prier pour cette région. Pour ceux qui ont un problème aux jambes, restez debout, car je vais prier pour vous. Cela au nom de Jésus. Je suis le missionnaire. Mais ici, il y a des personnes qui mettent 12 heures pour se lever. Ouais, si tout le monde se lève, je me lève. Vous n'avez aucune foi, mon ami. Vous ne croyez... Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez dans une autre sorte de douleur. Embarquez de suite, car Dieu va guérir votre mollet, votre jambe. Dieu guérit aussi la tête. Il guérit le dos. Courbez la tête et fermez les yeux à présent. Croyez-y, Voyez, cela doit se produire maintenant. Nous n'allons pas douter du Seigneur, nous allons recevoir la bénédiction. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, je viens au nom de Jésus en ta présence. Je viens, mon Dieu, pour bénir toutes ces personnes. Je viens, mon Père, pour utiliser l'autorité que le Seigneur m'a concédée. Et à présent, je veux voir tout ce peuple complètement libéré. Dieu, c'est pour ta gloire. Et au nom de Jésus, je te prie, mon Père, descends ton pouvoir pour guérir cet homme, guérir cette femme de ce mal aux jambes. Le mollet de cette jambe semble être broyé. Il semble que les os vont s'effriter. Mon Dieu, cette tête est douloureuse, cette colonne. Où que soit le mal maintenant, détruis-le. À présent, je vais utiliser ton autorité et au nom de Jésus, je me dirige vers vous, esprit d'infirmité, mauvais esprit qui est dans cette personne. Et je vous réprimande maintenant. Et j'ordonne, sortez de cette personne
emportez au loin tout votre mal au nom de Jésus. Levez la main droite vers le ciel et dites « Merci beaucoup Jésus ». Ne vous essayez pas, non. Hein. À présent, je veux voir tout le monde être béni ici. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant, tout de suite. Hein. Cherchez la douleur. C'est parti, levez la main tout de suite. Et si ce n'est pas encore le cas, continuez à croire, hein, car ça va sortir. Nous sommes en prière ici et le pouvoir de Dieu est en action. Qu'est-ce que c'était, ma sœur? Mon cœur battait très rapidement. Je suis arrivée ici à l'église. J'arrêtais pas de trembler. Maintenant, c'est passionnant. Vous aviez déjà senti cela dernièrement ou pas? De temps en temps, vient cette accélération au cœur. Et là, je me mets à trembler aussi. Et à présent, c'est parti. Oui, au nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Vous, mon frère. Oui, je ressentais une très forte douleur dans le genou gauche et maintenant c'est passé. Et elle a disparu. Ça fait presque 2 ans que j'avais cette douleur à ma jambe, et ça me faisait vraiment mal. Et elle n'était pas ferme, il y avait même des moments où je tombais. Ah. Et alors la nuit, il fallait que je dorme sur le côté, avec la jambe comme ça, jusqu'à ce qu'elle se réchauffe, et que je n'ai plus mal à l'os de la jambe. À Oui, votre l'os os, de ça la fait jambe. 2 ans. 2 ans de cela. Hein. Oui, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Oui. Et à présent, c'est passé? C'est passé. Monsieur, vous avez Et je déjà suis essayé de presque- voir si maintenant vous pouvez marcher Et je suis mieux? presque tombé ici. Ah, avant, mais À maintenant. présent, oui. Marchez. Montrez comment est-ce que vous marchiez avant. Avant, je cette marchais comme déficience. ça. Très très doucement. Et maintenant? Et maintenant, je peux... Voyez. Vous pouvez même courir, hein. Eh Jésus, le Seigneur est très bon, hein. Merci. Le Seigneur est bon, hein, Jésus. Nous sommes maintenant de retour pour le final. Un très beau témoignage, cette femme a gardé la foi, la confiance que Dieu voulait. Ainsi, elle a lutté et elle a obtenu la réponse. Obtenez-la aussi. Soyez ferme, ne renoncez pas à votre problème. Ne renoncez pas à la solution. Regardez le problème et dites, tu vois un problème, tes jours sont comptés dans ma vie au nom du Seigneur Jésus. Voyez votre situation aujourd'hui. Et si vous êtes appelé par Dieu pour devenir un parrain de cette œuvre, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas vers ce qui apparemment est. Non, regardez vers tout ce que vient placer au fond de votre esprit. Dieu vient placer ce désir en vous pour que vous deveniez un parrain. Cette personne qui ainsi tous les mois va prendre une attitude, va réellement aider tous les mois, RS à continuer à parler de Dieu, à m'enseigner, à m'alimenter. Quand vous allez planter une semence, votre semence, elle revient pour vous avec des résultats. Très pratiques et très objectifs. Dieu vous appelait afin de vous bénir, pour vous donner la paix, pour vous donner la victoire. Alors croyez, appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Ce numéro même, vous allez appeler, vous allez laisser vos coordonnées ou vous pouvez même envoyer un message électronique par le biais de cette adresse drsoares@gmail.com. Nous entrons en contact avec lui pour vous répondre au nom de Jésus. Bien, nous arrivons au second final de cette émission. Que Dieu vous protège, que la paix du Christ soit présente dans votre vie et à bientôt.